Insécurité à l'Est, la démocratie sur fond des élections, les défis du développement du Congo gâchette d'Afrique. Ces sujets n'ont pas été occultés au point de presse tenu, animé par l'ambassadeur de l'Union européenne en RDC. Journée internationale de personnes vivant avec handicap, les aveugles clament leur déception car l'autorité ne se montre pas prompte à les aider. L'une des rares écoles leur consacrées se meurt et rien n'y est fait. Antenne, le journal, Alain Kiouka. Un énorme plaisir pour moi de vous retrouver encore ce soir, madame, monsieur. Bonsoir, bienvenue à cette grande édition du journal télévisé sur Antenne A. Plusieurs millions d'Africains amoureux du ballon rond ont ce soir les yeux rivés sur Malabo, capitale de la Guinée équatoriale, où aura lieu dans un instant le tirage au sort concernant la Coupe d'Afrique des Nations qui va débuter le 17 janvier et se clôturer le 8 février 2015. Ce tirage au sort prendra en compte les 3 dernières CAN et la dernière prestation des équipes lors de la dernière Coupe du Monde de la FIFA au Brésil. Jean-Michel Dumont, ambassadeur de l'Union européenne en RDC, a tenu une conférence de presse ce mercredi 3 décembre. Il a été question d'expliquer les secteurs d'intervention du 11e Fonds européen de développement en Afrique et en RDC. Nadia Koulenfouka, Juzan Belebele. Après s'être concentrée pendant plusieurs années sur la question de sa crise, l'Union européenne reste déterminée à affronter les défis mondiaux qui l'attendent. Lors de son point de presse, Jean-Michel Dumont, ambassadeur de l'Union européenne, a fait la restitution de la nomination de l'actuel président du Conseil européen. Outre cette nomination, l'Afrique, qui est un partenaire privilégié de l'Union européenne, ne cesse de bénéficier de projets et actions qui soutiennent son développement dans plusieurs domaines. À cet effet, Jean-Michel Dumont a réaffirmé l'engagement de l'Union européenne qui tient à rester aux côtés de la RDC. Elle poursuivra ses efforts pour la paix, la démocratie, l'état de droit et la croissance au bénéfice de la population. Pour ce qui est du 11e Fonds européen de développement signé récemment à Bruxelles, il est d'un montant de 620 millions d'euros pour la RDC. Le 11e FED se concentrera sur 4 secteurs: la gouvernance, l'environnement, les infrastructures et la santé. Pour ce qui est du volet sécuritaire, l'Union européenne reste fermement attachée à l'accord cadre d'Addis Abeba qui constitue les socles pour une paix durable. Quant aux récentes attaques de Beni dans la province du Nord Kivu, l'Union européenne appelle les autorités de la RDC à faire toute la lumière sur ces atrocités. Et du côté du gouvernement congolais, le ministre délégué aux Finances, Patrice Kitebi, a présidé ce mercredi 3 décembre la réunion dite de la Troïka financière avec les régies financières. Il ressort de cette rencontre que les régies financières en RDC ont enregistré quelques contre-performances. Et puis, comme vous le savez, l'actualité fiscale au mois de novembre a été dominée par l'incendie de Kasumbalesa et le paiement du 2e acompte provisionnel sur les bénéfices et projets. On en parle avec Jean-Louis Niasekama. Comme tous les premiers mercredis du mois, Patrice Kitebi donne les résultats provisoires des recettes en novembre 2014. Globalement, nous allons arriver à un taux de réalisation de 92%. Et on a enregistré quand même des contre-performances un peu partout. Le directeur général des impôts présente les premiers résultats du paiement du 2e acompte provisionnel sur les bénéfices et profits. Sur un objectif de 243 milliards, les chiffres qui est projeté, disons, nous amènera à 212 milliards. Évidemment, il y a un gap au niveau de la TVA qui s'est mieux comporté que les mois antérieurs parce qu'on est quasiment à 52 milliards alors que le mois passé on était autour de 50. Le numéro 1 des douanes, quant à lui, apporte quelques informations supplémentaires sur l'incendie à Kasumbalesa. Le nombre de véhicules qui ont pris feu n'a pas changé. Il est de 48. En termes de pertes en vies humaines, on a enregistré jusque-là 4 décès et on a encore 8 personnes qui sont hospitalisées, qui ont été brûlées. L'Argentine nationale attend des rapports sur les dossiers brûlants des différentes régies.
Sur le plan sécuritaire en RDC, le compte à rebours a commencé pour les combattants des FDLR qui sont appelés à déposer les armes d'ici au 2 janvier 2015. Le général Abdallah Wafi, représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU chargé des opérations, a aussi évoqué au cours du point de presse hebdomadaire des Nations Unies, tenu ce mercredi, l'incident de Goma en rapport avec la détention des uniformes des FARDC par des casques bleus ukrainiens de la MONUSCO. Reportage Sylvie Fortuné Mboula et Pepito Matando. Les personnels civils et militaires de la MONUSCO sont appelés à respecter l'éthique et la déontologie édictées par les différentes résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, foi du général Wafi qui faisait allusion aux casques bleus ukrainiens qui détenaient les uniformes de forces armées de la République démocratique du Congo. Pour lui, si les faits s'avéraient véridiques après enquête, ces casques bleus seront sanctionnés. Les Nations Unies ont un code d'éthique, de déontologie, un code de conduite qui s'impose à Martin Kobler jusqu'au dernier employé de la MONUSCO. Et tout celui qui violera ces dispositions sera soit rapatrié, soit sanctionné jusqu'à des peines d'emprisonnement. Personne n'y échappe, notre politique tolérance zéro contre les punis. Par ailleurs, les représentants spéciaux adjoints du secrétaire général de l'ONU en RDC, chargés des opérations, a fustigé les caractères haineux de quelques titres parus à Kinshasa et ailleurs à ces sujets. Vous me permettrez aussi de me poser des questions sur l'exploitation qui est faite autour de cet événement. Des casques bleus, le pays en danger, la thèse d'infiltration de l'armée congolaise, dans son corps, il y a lieu de crainte pour la sécurité même du RADIS. Je n'invente rien. Haute trahison dans les rangs de la MONUSCO. Guerre de l'Est, les casques bleus prenaient trafiquant des uniformes FARDC. MONUSCO. Mais, excusez-moi, c'est du hooliganisme journalistique, ça. C'est du colonialisme journalistique. Les Nations Unies n'accepteront plus, je le dis, n'accepteront plus. Nous sommes les Nations Unies, nous sommes attachés à la liberté d'expression. Nous encourageons, nous sommes attachés au respect de la liberté de la presse. Nous l'encourageons, nous la soutenons, nous la défendons. Mais nous n'accepterons pas ces appels à la haine, ces incitations à la haine contre les Nations Unies, parce que les Nations Unies, c'est aussi la RDC. S'il est établi, au nom de la présomption d'innocence, mais s'il est établi qu'ils sont coupables, ils seront sanctionnés et leur pays sera informé de cela. Le compte à rebours a aussi commencé pour le combattant FDLR qui doivent déposer les armes. Au 2 janvier 2015, ce sont les armes qui vont le faire revenir à la raison, tel que décidé par la CIRGL, SADC et l'ONU. Le général Abdallah Wafi a indiqué que malgré la lenteur du processus de désarmement de FDLR, l'on compte quand même 600 combattants FDLR qui sont déjà au camp général Lucien Baouma à Kisangani, lieu de transit avant de rentrer chez eux. Et puis, l'humanité a célébré ce mercredi 3 décembre la journée mondiale des personnes vivant avec handicap. Cette commémoration met l'accent sur l'intégration et l'accès à la vie économique, sociale et politique de cette catégorie de personnes. Eric Izami, Gédéon Lukumwena et Mathieu Ngadipovi se sont rendus à l'Institut national de non-voyants à Kinshasa, Gombe, où les cours ont été dispensés comme à l'accoutumée. 3,73 cm, 4,97 cm, 6,24 cm, 7,49 cm, 8,60 9,97 cm espace. Cet ordinateur portable n'est pas manipulé par un valide, mais plutôt par une personne vivant avec handicap. Il s'agit de Arnold Ngalamouloumé, un jeune adolescent élève non-voyant inscrit à l'Institut national de non-voyants à Kinshasa. Grâce au logiciel JOS, il sait utiliser à bon escient un laptop. Cependant, malgré ses aptitudes, il s'est dit déçu par l'oubli de leur école en cette journée spéciale leur dédiée. Donc, on n'a rien prévu pour, à l'occasion de cette journée, organiser même une activité pour bien le fêter, mais malheureusement, on n'a pas prévu une journée. Pour le préfet de l'UNAV, la vétusté du matériel et autres difficultés d'ordre financier empêchent le bon fonctionnement de cette école. Des matériels didactiques que nous n'avons pas. Vous voyez les enfants qui circulent, nous n'avons pas des cannes blanches. Nous avons des difficultés en matériel comme papier braille, machine braille, qui sont déjà vieilles, alors qu'avec la nouvelle technologie, nous avons déjà l'informatique. Nous avons l'imprimante braille que d'autres écoles utilisent. Mais nous, ici, nous sommes encore au niveau des machines braille.
Mis à part le sens de la vue, les non-voyants sont pourvus de tous les autres sens innés à l'homme. L'odorat, le goût, l'ouïe et le toucher. La participation à la formulation... Quoique sans yeux, ils peuvent lire à l'aide de la méthode Braille, n'importe quelle écriture. Et la promotion des personnes handicapées. Après le bureau exécutif national du syndicat national des médecins, c'est au tour de celui de Kinshasa de se rappeler au bon souvenir du gouvernement. Le secrétaire exécutif provincial du SINAMED, ville de Kinshasa, a fait une déclaration le 2 décembre 2014. Le docteur Simon Ité Lété a à l'occasion fustigé les arrestations de ses confrères. Reportage de Jean-Louis Asukama et Mathieu Ngalibovi. Les observateurs avertis le savent. Quand les bases locales du SINAMED grondent, les nuages vont s'amonceler entre le gouvernement et les médecins de l'État. Et pour cause. Le conseil provincial du syndicat national des médecins ville-province de Kinshasa fustige avec la dernière énergie l'insécurité et les arrestations récurrentes dont sont victimes les médecins de la République démocratique du Congo en général et ceux de Kinshasa en particulier. Plus concrètement, au sujet du cahier de charges déposé le 14 novembre 2014 à la primature pour un nouveau barème des salaires, le conseil provincial du syndicat national des médecins, ville-province de Kinshasa, s'étonne de l'insensibilité du gouvernement de la République et prend de ce fait toute la population congolaise en témoin, car depuis 4 ans, toutes les promesses faites par le gouvernement de la République envers les médecins des services publics de l'État dans le sens de l'amélioration de leurs conditions socio-professionnelles ne se sont jamais réalisées. Le SINAMED Kinshasa annonce qu'il va reprendre la grève suspendue le 22 décembre 2013 si le gouvernement n'honore pas ses engagements. Vous le savez, l'épidémie de fièvre hémorragique à virus Ebola a sévi à Djera, dans la province de l'Équateur, il y a peu. Cette maladie meurtrière a suscité un élan de solidarité grâce notamment à l'activisme de plusieurs Congolais, parmi lesquels l'abbé Bagaza. Il serait aujourd'hui victime des allégations non fondées. Sur autorisation de la hiérarchie de l'Église catholique, il a fait une mise au point ce mercredi 3 décembre au centre Bethany. Eric Izami. Il a sillonné les Congos profonds et le monde pour réclamer la solidarité en faveur de Djera, autrefois meurtri par Ebola. Monsieur l'abbé Bagaza, au lieu d'être encouragé, est accusé sans preuve, mais il ne relâche pas. Par l'aval de sa hiérarchie dans l'Église, une mise au point a été nécessaire. C'est regrettable que des allégations gratuites comme ça aient été formulées à notre charge et avec l'aval de ma hiérarchie ecclésiastique, j'ai été ici pour faire une mise au point et informer les uns et les autres que rien ne s'arrête avec ça. Au contraire, la campagne continue. Il déclare ne travailler que pour le bien d'autrui. Tout ce que nous avons mobilisé comme ressources, c'est mobiliser, c'est loger dans un compte SOS Ebola à la Rabobank qui est sous le patronage des évêques de la conférence épiscopale et à qui nous devons toujours soumettre tout le projet de décaissement ainsi de suite. De tout l'argent collecté, 73 880 $, 46 322 $ ont été dépensés pour les compatriotes de Djera à Bwende. Une chanson de solidarité a été produite à l'occasion et est restée inégalée. Ce qui nous heurte, nous écœure, c'est les conséquences, surtout auprès des personnes de bonne volonté, inconditionnellement et généreusement acquises à cette cause, qui risquent de se décourager. Il y en a qui nous connaissent, qui ne croient pas à ça et qui se disent carrément, mais ça ne sert à rien d'accompagner parce qu'ils vilipendent inutilement cette personne de bonne volonté. Monsieur l'abbé Bagaza a, au cours de cette rencontre, invité même ceux qui l'accusent et à qui il pardonne, car, dit-il, dans ces initiatives de développement, il ne vise aucun gain, si ce n'est l'altruisme. Vous le savez, l'humanité a célébré lundi 1er décembre dernier la journée mondiale de lutte contre le sida. À cette occasion, la Bralima a réuni à son siège tout son personnel. Question de les sensibiliser à se protéger contre cette pandémie. Mieux vaut prévenir que guérir, dit-on. Reportage Lisette Manou, Natacha Bomongo et Pepito Matondo.
Fidèle à la tradition, la Bralima Boukine a une fois encore réuni tout son personnel pour le sensibiliser à l'occasion de la célébration le 1er décembre de la Journée mondiale du sida. Aux travailleurs, la société brassicole de l'avenue du Drapeau a associé leurs conjoints et ses partenaires de la sous-traitance. L'objectif était de les informer davantage sur le VIH-Sida, un fléau qui continue de décimer des vies humaines. Prenons la parole, l'administrateur délégué de la Bralima, Alexei Tcherniev, a insisté sur l'esprit de famille qui doit être le leitmotiv de tous les agents de la Bralima dans le cadre de la prévention de cette pandémie. La santé et la sécurité sont avant toute chose une responsabilité individuelle. À son tour, Laurent Boukassa, directeur corporate, s'est apaisanti sur les méthodes de prévention. La fidélité, c'est à deux. Donc c'est important pour se protéger. Ensuite, le condom. C'est vrai que d'autres ne connaissent pas le mot condom. Les Congolais ont plusieurs mots pour dire condom. Capote, et c'est un outil qui permet vraiment d'éviter de propager la maladie. Au cours de cette journée de sensibilisation, le coordonnateur médical de la Bralima Boukine, le docteur Charles Kitenge, a répondu à une série de questions de l'assistance quant à la prévention et à la transmission du sida, ainsi que la prise en charge de la personne infectée. Tout s'est déroulé autour du thème Objectif zéro, exploité une fois de plus, c'est-à-dire zéro discrimination, zéro nouvelle infection, zéro décès lié au VIH ou au sida. Et à côté de ce thème, il a été ajouté pour cette année l'objectif zéro accident à domicile, zéro accident vers le travail et zéro accident sur le lieu de travail. Et puis ouverture ce mercredi 3 décembre des travaux de la 3e conférence sur les repositionnements de la planification familiale en RDC. Ces assises se tiennent à Béatrice Hôtel à Gombe. Le thème retenu pour cette 3e édition est la planification familiale, pilier du développement socio-économique de la RDC. Patricia Bassois et Safi Maléou y reviendront certainement au cours de nos prochaines éditions. Sport à présent, Jean-François Kaboulot, qui a pris part au 77e congrès de l'Association internationale de la presse sportive à Zurich, en Suisse, au mois de novembre, a fait la restitution de cette réunion à l'intention de journalistes sportifs de la RDC. C'était ce mardi 2 décembre au Chart Club à Gombe. Dans l'assistance, Patrick Borel-Mukendi, Natacha Momongo, Ndaï Lambouechi et Rigo Moulopo. Après sa participation au 77e congrès de l'Association internationale de la presse sportive qui avait coïncidé avec le 90e anniversaire de l'AIPS, François Kaboulot, vice-président de l'AIPS Afrique, a fait les comptes rendus aux membres de l'Union des journalistes sportifs de la RDC, en leur montrant l'importance de cette carte de presse version sportive. Vous savez que nous sommes gérés, nous, sur le plan international, par ce qu'on appelle la carte de l'AIPS. C'est une carte qui est très très importante, qui nous ouvre les portes, qui nous facilite les accès dans toutes les installations sportives du monde. Nous estimons que le journaliste congolais doit avoir une carte comme ça. Également invité à cette rencontre, Kasonga Chilunde, président de l'Union nationale de la presse congolaise, a exhorté le journaliste à s'offrir la carte professionnelle locale à valeur internationale. Mais aujourd'hui, si vous n'avez pas cette carte, ça prouve que vous violez la loi. C'est dans cet esprit qu'il faut avoir la carte de l'UNPC. Avant tout, avant de chercher à avoir la carte AIPS, parce qu'on ne vous reconnaît que vous êtes journaliste lorsque vous avez cette carte. Sur l'initiative du président de l'AIPS Monde, Gianni Merlo, plusieurs jeunes reporters sportifs participeront au congrès de Montevideo en Uruguay au mois d'avril 2015. Voilà, nous allons lire les journaux parus ce mercredi à Kinshasa. Les tabloïds de ce mercredi ont été sélectionnés et commentés par Sylvie Fortuné Mboula. Bonsoir et bienvenue à cette revue de presse.
À Eringeti, la guerre fait couler le sang. Pour la énième fois, les ADF Nalu ont attaqué cette localité, rapporte Forum des As. La riposte musclée des FARDC, signale le journal, a réussi à limiter les dégâts et à établir les bilans de personnes égorgées à la machette. Minaku et Chibanda, selon le même journal, ont échappé à la mort. L'avion du gouverneur congolais qui les ramenait du Dakar au Sénégal, où il venait de participer au 15e sommet de la francophonie, a failli connaître un crash. Heureusement, l'irréparable n'est pas arrivé. Parlons justement du 15e sommet de la francophonie qui s'est tenu à Dakar. L'UNC, le parti de l'opposition de Vital Kamerhe, se félicite du propos du président français François Hollande. Par ailleurs, les statuts des magistrats empoisonnent le chambre au Parlement, s'exclame Africa News. Le Sénat et l'Assemblée nationale sont divisés à propos de la loi modifiant la loi organique numéro 06/020 du 10 octobre portant statut des magistrats à renvoyer pour promulgation par le président de la République. Terminons avec le potentiel qui revient avec cette information. Yozma Timetoon juge concluant les premiers essais techniques lancés à Kinshasa. Le quotidien renseigne que le monde congolais de télécommunications s'apprête à accueillir un nouvel opérateur. Après s'être acquitté de ses obligations légales, Yozma Timetoon a procédé avec succès le 7 novembre 2014 à ses premiers essais techniques. Des essais qui se sont avérés concluants comme tant dans les milieux internes de l'entreprise. Constant Mompanze a affirmé que la société Yozma Timetoon a des moyens conséquents pour couvrir tout le territoire national, déployer son réseau partout afin de desservir la population là où elle se trouve, là où le besoin de la téléphonie mobile s'est fait sentir. Je cite, « Nous avons la conviction de réussir notre mission de donner à la population de la République démocratique du Congo un réseau très fiable et compétitif. » Fin des citations. Lors du lancement des essais techniques, il avait été donné le premier appel sur les réseaux, un appel que l'équipe dirigeante de la société avait qualifié de couronnement des efforts accomplis dans l'abnégation totale afin d'installer et de tester de bout en bout le réseau de télécommunications dans un temps très court. C'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis et bonne soirée chez vous. Voilà, justement, c'est une bonne nouvelle pour tous les utilisateurs de la téléphonie mobile en RDC. Yozma Timetoon, 6e opérateur dans le secteur des télécommunications, a lancé dernièrement les essais techniques des appels téléphoniques sur son réseau à Kinshasa. Dans cette page magazine, Natacha Bomongo nous présente le parcours de cette entreprise en RDC. Regardez. Après la pluie vient le beau temps. Et oui, l'air a sonné pour Yozma Timetoon qui, après des épisodes judiciaires relatifs aux fréquences, a aujourd'hui atteint son objectif. C'est grâce à la personne de Constant Mompanze, cadre qui a su convaincre le partenaire en misant sur les potentialités et opportunités offertes par le Congo-Kinshasa. Nos investisseurs font confiance à la République démocratique du Congo grâce à la vision du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, et à la volonté de son gouvernement, conduit par le Premier ministre Augustin Matata, d'assainir le climat des affaires en RDC. C'est la raison pour laquelle YTT est en train de mobiliser tous les moyens nécessaires afin d'avoir en RDC son réseau tel que prévu par les autorités du pays. Après le déploiement de son réseau à travers la capitale congolaise, ce 6e opérateur GSM en République démocratique du Congo s'est investi à acquérir un lot de matériel haut de gamme pour le renforcement de capacité de ses services, installés avec le concours d'une forte délégation d'experts en technique et en marketing des renoms et des investisseurs en provenance d'Europe. Notre suite centrale est déjà prête et dans nos sites, les travaux sont en train d'être finalisés. Tout le staff technique est sur place. Les essais techniques vont débuter. Pendant que cette entreprise était en pleine procédure de lancement de ses travaux l'année dernière, le ministre de PT Antique, Trifon Kinkei, a effectué une visite dans ces installations.
Question de s'enquérir de son sérieux. Il en a été très ébloui. Il se trouve que notre compatriote que voici, qui est l'un des investisseurs de ce projet, qui va être le 6e opérateur de la téléphonie cellulaire, a investi 95 millions de dollars, donc je dis bien 95 millions de dollars, 95 millions de dollars. Je suis venu voir effectivement de mes propres yeux à quoi cette firme correspond, quel type de problème cette firme rencontre. Voilà enfin, comme promis, des essais techniques du lancement du tout premier appel téléphonique du réseau Yozma à Kinshasa ont eu lieu au courant de ce mois de novembre. Est-ce que la qualité est meilleure? Très bien. Très bien. Merci. C'est parfait. Merci. Ok. Merci. Allô? Oui, allô? Oui, madame, ça va? Vous allez bien? Ça va très bien, merci. Je vous écoute très très bien. Moi aussi. Merci. Merci. Quels sens les opérateurs des télécommunications mobiles donnent-ils au premier appel sur ces réseaux? C'est simplement le couronnement des efforts accomplis dans l'abnégation totale afin d'installer et de tester de bout en bout le réseau de télécommunications dans un temps très court. Pour nous, c'est aussi un moyen de rassurer le gouvernement de la République démocratique du Congo quant à notre ferme volonté de respecter nos engagements vis-à-vis de l'État congolais. Et ce, depuis la signature du protocole d'accord avec ce dernier, tant sur le plan du respect du cahier des charges que sur le plan financier. Le représentant du responsable de l'autorité de régulation de postes, téléphone et communication a quant à lui relevé l'apport de cette firme chypriote dans le secteur des télécommunications en RDC. C'est un bébé qui a été né il y a de cela 5 ans. Et ça a coïncidé avec l'arrivée de notre collège au poste à la RPTC. Et donc nous sommes très contents de voir que notre bébé qui était né il y a de cela 5 ans, qu'on avait donné la licence. Et aujourd'hui, on a participé au lancement des appels techniques. Vu que l'opérateur est encore très jeune, il est en train de s'installer. Et nous avions témoigné nous-mêmes que la qualité était très meilleure. Une belle initiative qui entre dans la droite ligne de la vision du chef de l'État, Joseph Kabila, sur la révolution de la modernité, afin de favoriser la création d'emplois, facteur important de création de richesses. J'ai même un peu de joie à constater la réalisation concrète de ce projet, autrefois dans le papier. Donc nous pouvons dire qu'il reste un problème d'agenda, de calendrier, le temps que l'aspect technique soit mis au point et que Kinshasa, le Bas-Congo et les autres provinces soient desservies. La jeunesse congolaise a besoin de perspectives. Et l'une de ces perspectives, c'est l'emploi et le mieux-être. À travers une entreprise de communication comme Yozma, il faut avouer donc qu'il y a des jeunes, des citoyens qui vont trouver des emplois et ça va nous aider à résorber ces problèmes de chômage récurrents. Présent à la cérémonie de lancement du premier appel de Yozma, le directeur général de Canal+ RDC a exprimé sa satisfaction quant à la qualité du nouveau réseau. Je suis satisfait parce que je connais un peu le projet quand il a commencé, etc. Donc aujourd'hui, c'est un motif de joie parce que la concurrence permet l'émulation du marché, ça permet à ce que les services soient améliorés et on espère que les abonnés, les futurs abonnés vont être contents. J'ai fait moi-même le test, j'ai été voir moi-même parce que je voulais m'assurer que ça passe. J'ai vu le directeur technique, j'ai pris le téléphone moi-même, j'ai fait le test, donc ça marche. Donc c'est réel et puis voilà. Maintenant on ne peut que espérer que le lancement commercial se fasse rapidement. Yozma Time Turns est prêt à mettre ses services de qualité à la disposition de ses clients. Dixit, son directeur général, Beston Chinsele. Le premier service, c'est la voix.
Déjà, donc la voie va lancer bientôt. Je les invite à venir tester notre réseau. La qualité, ce sera abordable, ça c'est une chose, et de très bonne qualité. Voilà ce qu'ils vont attendre de Yozma Time Turns. D'ailleurs, je les invite bientôt, je vais les inviter bientôt à commencer déjà à réserver leur numéro. Pour rappel, Yozma Time Turns est implantée en grande partie en Europe et en Asie. En Afrique, elle est déjà basée en Sierra Leone, en Tanzanie, au Burundi et en Ouganda. Dans un premier temps, seule la ville de Kinshasa profitera de ces services qui devront progressivement s'étendre à l'intérieur du pays. Voilà, bonne chance à Yozma Time Turns YTT pour faire court. Merci d'avoir suivi ce journal. Prochain rendez-vous avec les informations, c'est ce jeudi dès 7h30. Moi, je retrouve à 19h, si Dieu le veut. Portez-vous bien. Excellent suite de programme sur l'antenne. Bonsoir.